prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Et prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je te dis bonjour au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec toi pendant ce moment de parole, pendant ce moment d'enseignement. Que l'Esprit de Dieu te couvre, que l'Esprit de Dieu permet que tes oreilles, que tu étendes tes oreilles vers sa voix et que tu l'écoutes. Chers frères, chères sœurs, nous devions remercier le Seigneur parce qu'il nous a protégés durant la nuit dernière. Il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants en ce jour. Nous nous sommes couchés hier soir, exposés à toute forme d'attaque, les attaques visibles et les attaques invisibles. Le Seigneur n'a pas permis que nous soyons abattus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la preuve en est, tu es en vie ce matin et tu n'es non pas seulement en vie, tu es en joie. Tu dois remercier le Seigneur. C'est par sa puissance que tu es compté parmi les vivants ce matin. Et ce matin donc, j'aimerais que tu reçoives une bénédiction week-endale. Nous sommes le début du week-end. Aujourd'hui, c'est le début du week-end. Et je veux te bénir week-endalement. Tout le week-end, que le Seigneur t'accompagne, qu'il te garde. Que le règne soit établi sur ton chemin, en aller comme en retour. Que le règne de Dieu soit établi sur ton chemin durant toute cette semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais donc que nous progressons dans une autre dimension de prière. Et pour cela, j'aimerais que tu ouvres la parole de Dieu pour que nous lisions ensemble. Il faut que nous écoutons Dieu. Parce qu'avant que Dieu nous écoute, nous devions d'abord l'écouter. Et écouter Dieu, c'est au travers sa parole. Tu dois ouvrir la parole de Dieu, ta Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 1, du verset 2 au verset 10. Nous allons lire ensemble. 1 Thessaloniciens 1, c'est la parole qui libère. Du verset 2 au verset 10, il est écrit: Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, je suis plutôt verset 4. Je suis plutôt au chapitre 4. 1 Thessaloniciens 1, du verset 2 au verset 10. Il est écrit: Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter.
C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affichent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses mains et admirer tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis encore au nom puissant de Jésus durant tout ce week-end. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne, que tu sois dirigé par l'Esprit de Dieu durant ce week-end. Je veux donc que nous progressons. La fois dernière, nous avons parlé des prières afin que les églises progressent spirituellement et sacerdotalement. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prions. J'aimerais prier avec toi afin que nous continuions à faire dans la prière progresser les églises numériquement et géographiquement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux te dire que si nous voulions que nos églises progressent numériquement et géographiquement, cela nécessite une prière. C'est la prière, bien-aimé. Bien-aimé, pour commencer, nous devions d'abord définir ces deux thèmes. La croissance numérique et la croissance géographique. C'est quoi la croissance numérique? Lorsque nous parlions de la croissance numérique dans les églises, c'est le nombre d'âmes. C'est le nombre d'âmes qui doit s'accroître. Il faut que nos églises accroissent numériquement. Il faut que le nombre d'âmes augmente. Bien-aimé dans le Seigneur, une église où il y a de la croissance numérique, c'est une église que chaque jour, les âmes sont en train d'augmenter. Les âmes augmentent. Chaque jour, les âmes augmentent. Chaque année, il y a un nombre d'âmes que nous devons avoir dans les églises. L'église qui progresse numériquement, bien sûr. Bien-aimés dans le Seigneur, et lorsque nous parlions de la croissance géographique dans les églises, c'est-à-dire quoi? C'est l'ouverture des églises. La croissance géographique d'une assemblée, c'est l'ouverture de ces assemblées. Ça peut être dans la même ville, ça peut être dans le même pays, ça peut même être à l'extérieur du pays. Là, on parle de la croissance géographique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, par exemple, une église qui accroît géographiquement, l'église qui accroît géographiquement, c'est une église qui s'étend. Cette église-là s'étend. Au cours de 5 années, on peut voir cette église-là est quittée de 2 églises à 6 églises. Ça, c'est la croissance géographique. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous ne pouvions pas parler de la croissance numérique et la croissance géographique sans parler des âmes. Alléluia. Lorsque nous parlions de la croissance numérique, il faut les âmes. Nous ne pouvions pas parler de la croissance sans avoir les âmes. Nous devions avoir les âmes dans les assemblées avant de parler de la croissance numérique. Et avoir les âmes, nous ne pouvions pas avoir les âmes sans parler de la prédication.
Parce que c'est la prédication qui appelle les âmes. Alléluia. Pas comme aujourd'hui. Ce qui appelle certaines dans les églises, dans les assemblées, c'est le miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, au commencement jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le miracle qui fait un chrétien. C'est l'âme qui est sauvée qui fait un chrétien. Lorsque nous partions à l'église, même Jésus, lorsqu'il parcourait les villages et les villes, c'était pour sauver les âmes. Ce n'était pas pour la délivrance. La délivrance suivait plutôt. C'était pour appeler des âmes. Lui-même, il a dit, je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour poursuivre les miracles. Nous ne sommes pas là pour suivre les églises où on fait les miracles. Mais on est en train de chercher à sauver les âmes. C'est ça. Le principal message de ce jour, c'est sauver les âmes. Nous devions sauver les âmes, bien-aimés. Les miracles, ce sont les choses qui suivent. Ce n'est pas le message principal, la prospérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent comme si le message principal de Jésus, c'était la prospérité. Bien-aimé, c'est les âmes. Nous devions sauver les âmes. Si ton âme n'est pas sauvée, tu ne dois pas être prospère. Et même si tu es prospère, cette prospérité n'est pas une prospérité régulière. Alléluia. Il faut que ton âme soit sauvée. Ton âme doit être sauvée, bien-aimé. Lorsque tu pars dans une assemblée, c'est pourquoi un critère, l'un des critères des enfants de Dieu, c'est faire partie d'une église locale où la parole de Dieu est fidèlement prêchée. Alléluia. Tu dois faire partie d'une église où la parole de Dieu est fidèlement prêchée et non une église où le miracle est fidèlement opéré. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut de toi, ce que tu appelles les âmes, tu dois appeler les âmes vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlions des âmes, comme je dis, il faut la prédication. Nous devions avoir la prédication. Et nous ne pouvions pas avoir la prédication s'il n'y a pas la prière. Nous ne pouvions pas avoir la prédication s'il n'y a pas la prière. Nous devions prier continuellement, sans cesse. Si tu veux que ton église ait la croissance numérique et géographique, tu dois prier pour les âmes. Tu dois prier, bien-aimé, pour la prédication. Tu dois prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comment on doit prier alors? Parce qu'aujourd'hui, peut-être il y a même les gens qui prient, mais ils ne prient pas comme il faut. Tu pries, oui, mais tu ne pries pas comme il faut. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier selon la volonté de Dieu et non pas selon ta propre volonté. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier pour les esprits qui sont tenus en captivité. Oui, les esprits sont tenus en captivité. Le diable se bat pour conserver les âmes. C'est pourquoi tu dois prier pour sauver ces âmes-là. Parce que le diable, son objectif, c'est retenir les âmes. Tu pries pour que les âmes soient sauvées, mais le diable se bat de son côté pour que les âmes périssent. C'est pourquoi tu dois prier. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4 au verset 3, il dit, la Bible nous dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu regardes bien, lorsque notre évangile est voilé, lorsque notre évangile est voilé, elle est voilée pour ceux qui n'ont pas la connaissance. Elle est voilée pour ceux qui périssent. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier pour sauver les âmes, pour dévoiler ce qui est voilé au milieu des âmes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au fait, ce n'est pas l'évangile qui est voilé, mais c'est le diable qui voile l'évangile. C'est le diable qui vient voiler l'évangile. Donc tu dois prier
pour sauver. Tu dois prier pour les âmes qui sont embrigadées, qui sont tenues en captivité. Le diable se bat pour voir les âmes périr, mais tu dois te battre pour prier afin que les âmes soient en liberté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier. Tu dois prier pour renverser les forteresses. Tu dois renverser les forteresses. Quand je dis renverser les forteresses, c'est quoi? Tu dois prier pour détruire toutes sortes de bâtiments de l'ennemi. Parce que l'ennemi, ils ont les forteresses, les bâtiments spirituels pour embrigader les âmes. Tu dois prier pour renverser ces bâtiments, pour renverser les forteresses. L'ennemi a élevé les forteresses contre les âmes. Tu dois prier pour abattre ces forteresses. Tu dois prier pour lier ces forteresses, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je te dis que le but d'une église, le but d'un enfant de Dieu, c'est sauver les âmes. Ce n'est pas de guérir les malades. Ce n'est pas de faire les miracles. Non, ce n'est pas de prophétiser. Mais le but principal, c'est que les âmes soient sauvées. Tout ce que tu vois les hommes de Dieu faire là, guérir les malades, faire ceci, prophétiser, ça vient après. Il faut que l'âme soit sauvée. Le but principal, c'est que l'âme soit sauvée. C'est pourquoi, bien-aimé, tout ce que moi je fais ici là, c'est dans le but de sauver les âmes des bien-aimés. C'est dans le but que ton âme soit sauvée. Ce n'est pas dans le but de faire le miracle. Je ne veux même pas que le miracle se fasse, mais je veux que tu aies la liberté. Je veux que ton âme soit sauvée. Parce que lorsque ton âme est sauvée, le miracle vient seul. Lorsque ton âme est sauvée, le miracle vient seul. La prospérité vient seule. La bénédiction vient seule. L'élévation vient seule. Ne cherche pas l'élévation. Ne cherche pas la prospérité. Ne cherche pas je ne sais quoi sans avoir l'âme sauvée. Si ton âme n'est pas sauvée, tu seras toujours tenu en captivité, bien-aimé. Voilà pourquoi nous devions prier pour que les âmes des uns et des autres soient sauvées. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier pour amener les âmes. Tu dois prier pour amener les âmes, pour amener la pensée des âmes, bien-aimés. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi pour prier. De prier afin d'amener la pensée des âmes. Parce que l'ennemi a tenu la pensée des hommes. Bien-aimé, on a souvent l'habitude de dire qu'on tient les animaux par les cornes. Mais l'humain, un être humain est tenu par sa pensée. C'est pourquoi nous devions prier pour libérer la pensée des hommes. Nous devions prier pour libérer la pensée des uns et des autres. L'ennemi ne te retient pas ta pensée. Lorsque l'ennemi a atteint ta pensée, là, il t'a retenu. Parce que tout ce que tu dois penser là, ça sera maintenant la pensée de l'ennemi qui sera dans ta tête. C'est pourquoi nous devions prier afin de libérer notre pensée, afin de libérer les pensées des uns et des autres, bien-aimés. Bien-aimés, une autre prière que nous devions faire, c'est la prière pour libérer, la prière pour détruire les raisonnements. Les raisonnements, oui, aujourd'hui les hommes raisonnent. Lorsqu'on te dit il faut aller à l'église, tu commences à raisonner. Oh, l'église, le Dieu c'est dans le cœur, même à la maison. Les raisonnements, bien-aimés, tu dois prier pour détruire. Les raisonnements ne viennent que du diable. Tu dois prier pour détruire les raisonnements. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier. Prier pour pousser les âmes à obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois pousser les âmes à obéir à la parole de Dieu. Tout ceci dans la prière. Tu pousses les âmes à obéir à la parole de Dieu dans la prière. De telle sorte que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu es prêt à mettre cette parole en pratique. Parce qu'aujourd'hui, il y a les âmes qui disent que non, ils sont enfants de Dieu, ils sont disciples de Dieu, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit que si tu es vraiment disciple de Dieu, si tu es vraiment enfant de Dieu,
tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les croyants aujourd'hui qui ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Dans les églises, nous voyons ceux-là qui croient, mais ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas les disciples de Dieu. Un disciple de Dieu, c'est celui-là ou celle-là qui demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as fait cela, tu dois maintenant appeler les âmes. Lorsque tu as prié ainsi, tu dois maintenant appeler les âmes à toi. Et tout ceci, comme je te le dis, c'est dans la prière. Tu appelles les âmes dans la prière. Tu es peut-être dans un quartier où les gens ne croient pas. Tu es peut-être dans un pays, dans une famille où les gens ne croient pas. Lorsque tu as prié afin de libérer leurs pensées, tu as prié afin de libérer leurs pensées, tu as prié afin de détruire les autels, les montagnes, les hauteurs qui étaient élevées pour les empêcher de voir la vérité. Lorsque tu as prié ainsi, tu dois maintenant les appeler dans la prière. Alléluia. Tu les appelles maintenant dans la prière. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous avions vu Jésus, il a passé la nuit à prier et dès le matin à son passage, il voit les fils de Zébédée. Il dit aux fils de Zébédée, suivez-moi. Nous avons vu Jean suivre Jésus. Nous avons vu Jacques suivre Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il appelle comme ça les âmes. Tu dois appeler les âmes. Lorsque tu as prié pour les âmes, tu dois les appeler vers toi. Et ils vont te suivre. Si tu as réellement prié avec foi, tu les appelles dans la prière et ils vont te suivre. Que le nom de Dieu soit glorifié.